Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 15 août. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur une exposition consacrée à l'aquarelliste taïwanais Ni Jianghuai au musée des Beaux-Arts de Taipei. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec cette semaine la suite de l'interview d'Apolline Dambrine sur les mangas taïwanais. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebis. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Lai Ching-te appelle les Taïwanais à l'unité. Taïwan poursuivra sa politique de réduction du plastique malgré l'échec des négociations sur la Convention mondiale sur les plastiques à Genève. Taipei accueille la conférence annuelle du Réseau mondial des médias autochtones. Les patients atteints de cancer pourront désormais bénéficier d'une subvention pour la cryoconservation. Pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lai Ching-te appelle les Taïwanais à l'unité. Alors que ce 15 août marque le 80e anniversaire de l'annonce de la capitulation par l'empereur Hirohito et la fin des hostilités dans le Pacifique, le président Lai Ching-te s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a rappelé qu'en raison des ambitions hégémoniques personnelles, des idéologies extrêmes et de l'expansionnisme militariste de quelques dictateurs, de nombreux pays sur plusieurs continents se sont retrouvés plongés dans une guerre impitoyable. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale était aussi dû à la sous-estimation des ambitions des agresseurs et à l'illusion qu'un compromis pourrait préserver la paix, sacrifiant des dizaines de millions de vies précieuses pour résister à l'agression. Aujourd'hui, si les Taïwanais se sont habitués à la liberté, à la démocratie, à la paix et à la prospérité, ils devraient aussi tirer les leçons de cette page sombre de l'histoire, selon le président. Lai Ching-te a souligné que la leçon la plus précieuse de cette guerre est que l'unité triomphera et l'agression échouera inévitablement. Aucun régime, sous quelque prétexte ou justification que ce soit, n'a le droit d'envahir ou de priver un peuple d'un autre pays de sa liberté, a-t-il précisé. Ainsi, les nations éprises de liberté et de paix doivent s'unir et contrecarrer toute ambition expansionniste ou agressive avec une détermination et une force incontestées. Il a appelé les Taïwanais à s'unir pour prévenir toute agression et garantir la pérennité de la liberté et de la démocratie face à l'autoritarisme. Le gouvernement interdit aux fonctionnaires actifs et aux généraux à la retraite d'assister au défilé militaire organisé le 3 septembre à Pékin. Cette année marque donc le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de la République de Chine dans la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le vice-président et porte-parole de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenjie, a annoncé hier qu'il était interdit aux fonctionnaires des gouvernements centraux et locaux ainsi qu'au personnel à la retraite ayant servi dans la défense, la diplomatie, les affaires continentales ou la sécurité nationale, de se rendre à Pékin pour participer au défilé militaire du 3 septembre organisé par le Parti communiste chinois. Les contrevenants seront condamnés à une amende, verront leurs prestations de retraite suspendues ou révoquées, ainsi que leurs médailles et distinctions honorifiques retirées. Interrogé par les députés au UN législatif ce matin, le ministre de la Défense Wellington Koo a précisé que conformément à la loi régissant les relations entre les deux rives du détroit, les personnels ayant un grade de général de division ou un grade supérieur déjà à la retraite doivent obtenir une autorisation pour se rendre en Chine, ce qui réduit le risque de violation de la réglementation. Cependant, si un général de division ou ayant un grade supérieur ayant dépassé la période de restriction souhaite se rendre en Chine pour participer au défilé militaire organisé par le Parti communiste chinois, il s'agirait d'une infraction.
Taïwan poursuivra sa politique de réduction du plastique malgré l'échec des négociations sur la Convention mondiale. Après 11 jours de réunion, les négociations des Nations Unies sur la Convention mondiale sur les plastiques ont touché à leur fin hier à Genève sans parvenir à un accord. Dans une interview aujourd'hui, le ministre de l'Environnement Peng Qiming a souligné que le succès de ces négociations dans le futur n'était qu'une question de temps. Il a par ailleurs indiqué que malgré l'échec de ces négociations cette fois-ci, il existait un large consensus parmi les Taïwanais sur la réduction de l'utilisation du plastique. Le ministère de l'Environnement continuera ainsi de promouvoir la réduction du plastique et mettra en œuvre des changements systémiques par le biais d'incitations commerciales plutôt que par une interdiction totale des sacs plastiques. Cependant, la branche taïwanaise de l'ONG Greenpeace a souligné que les mesures proposées par le ministère concernant la conception durable des produits, les achats circulaires, la réduction des articles jetables et les contenants réutilisables se limitaient toutes à des restrictions imposées aux consommateurs, omettant totalement le point central de la Convention qui comprend aussi la réduction de la production de plastique. Si le ministère de l'Environnement est déterminé à lutter contre la pollution plastique, Greenpeace suggère qu'il engage également dès que possible des discussions sur la réduction de la production de plastique à Taïwan. Taipei accueille la conférence annuelle du Réseau mondial des médias autochtones. Pour la première fois depuis 15 ans, Taïwan accueille à nouveau la conférence annuelle du Réseau mondial des médias autochtones, réunissant des délégations de médias publics internationaux venant notamment de Nouvelle-Zélande, du Canada, d'Australie et de Norvège. Hier, la vice-présidente de la République Xiaobi Kim a chaleureusement accueilli les délégations venant échanger leurs expériences avec Taïwan en matière de préservation et de promotion des langues et cultures autochtones à travers les médias. Xiaobi Kim a salué les contributions des peuples autochtones de Taïwan dans divers domaines et leur rôle de pont avec les autres peuples autochtones à travers le monde, notamment par le biais de médias comme la chaîne de télévision publique autochtone qui fête cette année son 20e anniversaire. Le président de la commission ministérielle des affaires autochtones, Lantsu Singru, a quant à lui déclaré à cette occasion « Nous avons toujours pensé que raconter nos histoires dans notre langue maternelle était le plus authentique. Nous espérons ici connecter les peuples autochtones de Taïwan avec ceux du monde entier, d'autant plus que nous parlons presque la même langue dans de nombreux pays, ce qui nous permet d'entretenir de nombreux liens. » Le ministre faisait référence aux langues de la famille austronésienne dont le berceau se trouve, selon certains chercheurs, à Taïwan. Il a également annoncé que Taïwan accueillerait les Jeux mondiaux autochtones à la fin de l'année. Taïwan veillera à respecter les normes internationales dans la mise en œuvre de l'aide médicale en Cisjordanie. La visite de la représentante taïwanaise en Israël, Li Yaping, au conseil régional de Mateh Binyamin en Cisjordanie et l'annonce d'un financement pour des programmes de santé, notamment la construction d'un hôpital dans les colonies, a suscité une manifestation de groupes de la société civile devant le ministère des Affaires étrangères le 3 août dernier. Selon les manifestants, si ce soutien financier se confirmait, Taïwan serait parmi les premiers pays du monde à soutenir directement les activités coloniales israéliennes et à cautionner le colonialisme et la politique d'apartheid, ont souligné les manifestants. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise avait indiqué fin juillet qu'il s'agissait d'une aide humanitaire invoquant la coopération médicale. Hier, le député du KMT Huang Ren a interrogé le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong à ce sujet, soulignant que même si Taïwan justifiait sa coopération par des raisons humanitaires, elle pourrait néanmoins être perçue comme une reconnaissance ou un soutien indirect de la légitimité des colonies. Huang Ren a exhorté le ministère des Affaires étrangères à examiner attentivement si ce projet de coopération contrevenait au droit international et s'il présentait des risques pour Taïwan. En réponse, Lin Jialong a déclaré que Taïwan et Israël avaient conclu un accord de coopération sanitaire en 2006 et que Taïwan gérait l'aide humanitaire médicale sur la base de cet accord. Il s'est également engagé à veiller à ce qu'une attention particulière soit portée au respect des normes internationales lors de la mise en œuvre de cette aide. Les patients atteints de cancer pourront désormais bénéficier d'une subvention pour la cryoconservation.
Taïwan compte tous les ans quelques 2000 nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes âgées de moins de 40 ans. Selon le président de l'association de mastologie, Chen Fangming, seulement 10% des femmes sous traitement contre le cancer ont la possibilité de préserver leur fertilité. Le spécialiste a affirmé La cryoconservation est donc la solution la plus efficace, mais comme les frais ne sont pas couverts par l'assurance universelle, beaucoup de patientes ne se permettent pas de recourir à la cryoconservation, bien que l'opération puisse faire passer à 40% la possibilité de reproduction. Ce recours est donc très important pour les patientes qui souhaitent avoir des enfants. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui qu'à partir du 1er septembre, le gouvernement prendrait à sa charge une partie des frais de la cryoconservation d'ovocytes pour les patientes du cancer du sein âgées entre 18 et 40 ans. Le montant de cette aide est plafonné à $70,000 taïwanais, soit 2 000 € pour chaque opération, et une patiente pourra en bénéficier à 2 reprises au maximum. Pour les hommes âgés entre 18 et 40 ans et atteints de leucémie, lymphome ou myélome multiple, le gouvernement propose une aide de $8,000 taïwanais, soit 230 € pour le prélèvement et la conservation de spermatozoïdes à 2 reprises au maximum également. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du vendredi 15 août 2025 qui vous était présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester à l'écoute de Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.